Dans le paisible village de Ndongo, niché entre les collines verdoyantes et les eaux sereines du fleuve Nyanga, vivait une adolescente nommée Aïssata, âgée de 13 ans. Orpheline depuis la disparition tragique de ses parents, elle était placée sous la garde de son oncle Simoko, un homme à l'allure respectable mais au cœur de pierre. Lorsque ses parents s'étaient rendus en ville pour subvenir aux besoins de la famille, tout le village s'était mobilisé selon la sagesse d'Ubuntu, ou Mantunga Bantu, je suis parce que nous sommes, pour entourer Aïssata d'affection et de protection. Chaque matin, elle recevait un sourire chaleureux du boulanger, un éclat de rire sincère des enfants jouant à la marelle, et l'attention de la sage-femme venue lui apprendre les récits anciens. Mais, en l'absence d'un regard toujours vigilant, les éclats de lumière du village furent bientôt obscurcis par l'ombre de son tuteur. Au début, les remarques semblaient anodines, un geste brusque sur le bras, un reproche discret. Puis, les jours passèrent et les agissements de Simoko se firent plus cruels, il la privait de repas, la mettait à l'écart lors des festivités, la frappait pour une robe oubliée ou un mot dit trop fort. Il utilisait un ton glacial, l'humiliait devant les voisins, la renvoyait à sa chambre sans explication. Aïssata, jeune fille douce et fière, se repliait sur elle-même, persuadée que ce châtiment injuste venait d'une faute qu'elle avait commise. Ses yeux brillaient moins, son rire s'émoussait, sa voix s'éteignait petit à petit. Les nuits devinrent lourdes, hantées par l'écho des paroles blessantes, des reproches constants. Elle rêvait d'un oiseau aux ailes fracturées, incapable de s'envoler. Pourtant, elle se souvenait des contes entendus auprès des anciens, l'image de l'arbre courbé par le vent lorsqu'il est encore jeune, symbole de la fragilité d'un cœur en construction, lui revenait sans cesse. Elle se rappelait aussi des chants rassemblés par la vieille griotte, évoquant la force des liens communautaires, celle qui permet à un enfant blessé de guérir. Un soir, le village s'était réuni autour du grand feu, pour écouter les légendes de jadis. Aïssata, l'estomac vide et la voix tremblante, trouva enfin la force de se lever et de parler. Avant de continuer, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. N'oublie pas aussi le petit pouce bleu pour nous encourager et donne-nous ton avis en commentaire, ça nous est très utile pour produire du contenu adapté à vos préférences. Elle avança jusqu'au centre du cercle, d'une voix presque étranglée, on me dit que je suis une erreur, que mes larmes sont inutiles. On m'enferme, on me frappe. J'ai mal, je suis fatiguée d'avoir mal. Je rêve d'un jardin où l'on me dit que je suis aimée. Un silence lourd tomba. Les anciens s'immobilisèrent, les femmes se mirent à murmurer entre elles, les enfants se rapprochèrent, effrayés et curieux à la fois. Le drame de l'adolescente résonna dans la clameur du feu, comme un appel à agir. Immédiatement, l'aura d'Ubuntu reprit le dessus, tout enfant en souffrance est pris en charge par la communauté tout entière, proclamèrent les anciens, rassemblant les voisins, la maîtresse d'école, la sage-femme, le guérisseur, jusqu'au forgeron et à la couturière. Simoko fut convoqué. Les témoins défilèrent, les larmes furent posées sur la table, la vérité révéla la violence dissimulée. L'homme recula sous le poids de ses actes, incapable de justifier ses gestes. Le conseil des sages statua, Simoko était déchu de sa charge, expulsé du foyer, et condamné à réparer ses torts par un rituel de purification publique. Aïssata, entourée par les femmes du village, reprit peu à peu confiance. La maîtresse lui redonna le goût des mots, la sage-femme lui transmit de nouveaux chants, la voisine conçut avec elle une robe légère pour danser à la fête de la moisson. Chacun lui offrit un peu de chaleur pour panser ses blessures. Les enfants l'invitèrent à rejouer, à créer des danses, à réintégrer les histoires sur la place du village. Lorsque ses parents rentrèrent, au terme de leur absence, ils découvrirent non seulement une fille grandie, forte, résiliente, consciente de sa valeur, mais aussi une communauté unie par cette épreuve. Le conseil des anciens prononça ces mots, confier un enfant à n'importe qui est un risque que personne ne peut ignorer. Que chaque parent, chaque famille, mesure la responsabilité de ce don fragile. Et le village, en écho, se joignit à l'invitation, vigilance, partage, accompagnement. Ainsi, le conte de Aïssata devint légende, celle d'une adolescente blessée, mais sauvée par l'amour et l'engagement d'un village tout entier.
Il rappelle à chacun que le bien-être d'un enfant ne peut jamais être transféré sans discernement, et qu'un seul silence, face à un mal infligé, suffit à creuser l'éloignement entre la cruauté et la solidarité.